Alors Jean-Paul Broncard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour être venu pour cet entretien. Et dans les minutes qui vont venir, je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'abord de différentes dimensions. Et la première de celles-là, c'est ce qui est relatif à ton parcours, qui a fait qu'en 1976, tu as été nommé professeur à l'Université de Genève en FAPC jusqu'en 2012. Alors voilà, comment ça s'est passé? Alors le parcours en amont de ma nomination, c'est que je suis belge et j'ai fait mes études en psychologie à l'Université de Liège de 1964 à 1969. Et j'ai eu la chance, dès la troisième année, qui était les années de licence, c'était un système avec des candidatures 2 ans, puis 3 années de licence, d'intégrer le laboratoire de recherche de Marc Richel, qui, avec un certain nombre d'étudiants, faisait des séminaires un petit peu particuliers et les fixait dans une direction donnée. Et la mienne a été une direction à la fois behavioriste, mais aussi vygotskienne, avec des recherches de psychologie animale à la Skinner et des travaux déjà inspirés de ce qu'on appelait plutôt la psychologie soviétique que Vygotsky. Et à l'issue j'ai fait un mémoire de licence qui a reproduit des recherches de Luria. Et il y a eu une soutenance un peu animée, un peu dure, à l'issue de laquelle, dans laquelle plus exactement, je faisais une critique un peu acerbe de Piaget. Et un des membres du jury m'a dit « Mais vraiment, c'est pas très sérieux de faire une critique de Piaget, vous, pour qui vous prenez-vous, etc. » Bon. Donc la soutenance de mon mémoire ne s'est pas très bien passée, mais la même personne qui m'avait critiqué, qui s'appelait Jean Paulus, m'a téléphoné 15 jours après pour vous dire quand même, vous devriez aller à Genève pour vous former à Piaget et je peux vous trouver une bourse. Et donc j'ai eu une bourse, et puis une deuxième bourse, les bourses boursiers de la Confédération, et j'ai débarqué à Genève en 69. Et alors pour rester dans l'anecdote, Marc Richel avait remplacé des cours d'André Ray, ici à Genève. André Ray, entre-temps décédé. Oui, en 65, il est décédé. Et donc venait à Genève de temps en temps, et ses anciens étudiants, bien entendu, le rencontraient. Et j'étais avec lui dans le couloir du Palais Wilson, et nous croisons Piaget. Et Marc Richel dit, voici Broncard, un étudiant intéressant, etc., qui vient d'arriver à Genève. Et Piaget me dit, ah, c'est bien, je cherche justement du monde, venez lundi au centre. Bien. Richel s'en va, Piaget s'en va. Et le soir, j'allais manger avec Richel, avec d'autres étudiants liégeois qui étaient à Genève. Et je dis à Richel, Piaget m'a dit de venir lundi au centre. Mais le centre, c'est quoi? Et Richel me dit, mais monsieur Broncard, vous venez d'être engagé au Centre international d'épistémologie génétique. Et pour être tout à fait honnête, j'ignorais ce qu'était le Centre international d'épistémologie génétique. Alors que c'est très illustratif de cette période aussi, où, bon, les choses pouvaient vous être offertes de cette manière-là. Mais je suis resté 6 ans au centre. Et en même temps, donc, j'ai commencé à travailler avec Hermine Sinclair en psycholinguistique. J'ai soutenu une thèse en 74. Et entre 74 et 75, il y a eu le redéploiement des sciences de l'éducation. Et un poste a été ouvert en psychopédagogie des langues. J'ai posé ma candidature et j'ai été nommé en 76, donc, sur ce poste. D'accord. Et là, c'est le début d'une carrière multiple où, au fond, tu as commencé, tu as travaillé dans des labos expérimentaux avec le behaviorisme, sur des rats carrément. À Genève, tu te spécialises en psycholinguistique avec une thèse sur le temps. Oui. Et ensuite, tu vas dans une nouvelle direction, la didactique. Comment est-ce que tu articules tout ça? Didactique des langues, essentiellement. Ouais. Alors, l'histoire des rats, c'était, comment dire, un travail nécessaire quand on était chez Richel, et on avait réussi à faire un coup assez remarquable avec 2 hamsters qui s'appelaient Jules et Jim,
que nous appelions gelés. Oui, parce qu'entre eux, effectivement. Parce qu'on était sur les premières réflexions à caractère un petit peu, maltraitance des animaux. Et on sait que pour faire des conditionnements opérants, ce qui se faisait chez Richel, des calculs temporels complexes que faisaient les rats, il fallait les affamer. C'est-à-dire, c'est quand même une condition qui n'est pas correcte, etc. Et donc, les hamsters amassent des choses dans leur bajou, et donc on s'est dit, on va monter une cage expérimentale pour laquelle le hamster va faire ils appuyaient sur une manette avec des délais temporels, ils doivent appuyer une fois, attendre 30 secondes, appuyer 2 fois, etc., pour avoir leur grain. Mais ils apprenaient ces délais temporels sans être affamés. Et donc, on était 2, on a fait ce travail, et Richel l'a publié avec nous, disons, c'est quand même lui qui s'est occupé de la chose. Mais, ça c'était une expérience qui n'a pas eu de suite. Hein. Mon intérêt central, dès cette formation, c'était la question du langage. Et donc, le mémoire de licence qui a été publié, notamment de neuropsychologie, puis qui a donné aussi d'autres textes, c'était sur le rôle régulateur du langage, rôle régulateur du comportement moteur. Et puis, quand je suis venu à Genève, j'ai travaillé en psycholinguistique, on a fait ces recherches sur le temps qui a donné ma thèse, mais d'autres aussi sur l'ordre des mots. Et au bout de ça, j'avais l'impression, ça marchait très bien, mais qu'on n'était pas vraiment sur la question du langage. C'est-à-dire ce qu'on faisait, c'était des expériences, je dis toujours, de solution de problèmes et entrée au langage. On allait chercher des gosses, on leur demandait de mettre en correspondance une phrase que je disais, le cheval attrape le lapin, etc., puis de mimer ça, voir comment ils comprenaient. Mais on avait l'impression que le langage, c'était pas ça, qu'on était à côté de la pratique verbale effective. Et très vite, en même temps que j'étais chez Sinclair encore, j'ai fait des expériences pour voir dans quelle mesure les stratégies qu'on mettait en évidence dans les recherches psycholinguistiques étaient utilisées par les élèves en classe. Et on a publié bien plus tard un livre pour dire c'est pas les mêmes. C'est pas ça qui se passe en classe. Et donc, l'idée de dire, aussi lié au contexte vygotskien général, il faut qu'on fasse des recherches qui soient sur la réalité du langage tel qu'il s'acquiert dans des situations réelles d'apprentissage. Et une situation réelle d'apprentissage, c'est l'école. Et donc, quand il y a eu cette opportunité d'aller en sciences de l'éducation, donc j'avais déjà en cours en sciences de l'éducation avant, je me suis dit, c'est là que je vais, et je vais essayer de reconstruire une approche à partir de ce lieu qui sont les sciences de l'éducation. D'accord. Je voulais revenir un tout petit peu sur cette rencontre avec Piaget, peut-être pour entendre un tout petit peu plus que l'anecdote, et puis surtout que tu étais venu ici avec, quelque part, en brandissant les armes aussi. Donc comment est-ce que les choses se sont développées? Comment est-ce que cette rencontre a donné lieu à quelque chose? Là, de nouveau, circonstances complètement, je veux dire, hasardeuses. Piaget, à la fin de sa vie, avait des doutes. Et notamment des doutes sur la pérennité de son œuvre. Et il y a toujours l'explication en psychologie, le parallélisme psychophysiologique, dans la version réécrite en 74, dans laquelle il exprime sa difficulté sur la création de la conscience, etc., qui est un texte pour moi assez important, mais à la rédaction duquel j'ai assisté, parce qu'il y avait quelques discussions autour de ce texte. Mais enfin bon. Du coup, il n'avait plus à l'égard des gens qui pensaient un peu autrement que lui, l'attitude de rejet qu'il a pu avoir des générations précédentes. Donc moi j'ai eu cette chance-là, comme Pierre Mounou qui était plutôt du côté cognitiviste, et c'est la raison pour laquelle quand on lui a demandé de chez Gallimard d'écrire un volume de la psychologie de la Pléiade, il a demandé à Mounou et à moi d'être les co-auteurs, ce qui était, pour moi qui était un gamin encore, je veux dire, de devenir co-auteur d'un volume de l'encyclopédie de la Pléiade, mais on l'a géré, et il ne s'en occupait pas trop. Et dans la préface qu'il a rédigée quelques temps avant de mourir, il disait, bon, dans l'optique de la logique piagétienne, le progrès vient de la contradiction. Donc, j'accepte la contradiction avec quelqu'un qui est plus sur le versant social, qui était moi-même, et plus sur le versant cognitif, inéiste, qui était Pierre Mounou.